Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, je tenais à parler avec vous de comment nourrir ma lapine quand elle est gestante. Alors déjà, je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker et à partager mon contenu s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une lapine qui est gestante, elle a des besoins alimentaires plus conséquents que lorsqu'elle est pas gestante. Alors il faudra veiller à ce que la nourriture et l'eau soient en quantité suffisante sans restreindre le lapin, enfin la lapine, future mère. C'est très important. Pour ma part, je laisse à volonté tout ce qui va être... je donne du foin à volonté et le granulé à volonté également pour éviter d'avoir des risques de carence alimentaire qui peuvent conduire ma lapine soit à avorter ou même faire preuve de cannibalisme pour combler ce manque en protéines qu'elle peut ressentir. Alors moi, personnellement, les nourrisseurs que j'utilise, c'est des nourrisseurs comme ceci, voilà, qui ont une capacité de 12 kg, hein, voilà. Vous avez quand même une grande capacité de grain. C'est pas mal. Mais je ne restreins pas la lapine, je remplis le nourrisseur entièrement, et en fait, c'est elle qui va se réguler toute seule. Voilà, bon, faut savoir que même si je lui donne à volonté, elle va pas se gaver non plus, elle va prendre que ce qu'elle a besoin. C'est très important. Moi, je les restreins pas parce que moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, cette alimentation, je la complète avec tout ce qui est déchets verts de mon jardin. Quand je taille des végétaux ou la tonte de gazon, j'en donne un petit peu, sans excès parce que ça peut causer des diarrhées à votre lapin. Et l'eau en illimité, bien sûr, toujours propre. Moi, l'eau, j'ai des poubelles comme ça que j'ai automatisées avec des petites buvettes automatiques. L'avantage, c'est que l'eau reste propre. Je la nettoie régulièrement quand même. Mais c'est très pratique parce que le lapin boit énormément et au moins ça me permet d'être autonome en eau, de pouvoir tenir à peu près un mois. Un mois et demi selon si c'est l'hiver ou l'été. Vu que l'été, les lapins boiront beaucoup plus, bien sûr. Du coup, il est primordial que l'eau soit en quantité suffisante, car la lapine gestante boit énormément et peut être prise de fièvre durant sa grossesse. Bon, il faut aussi que l'hygiène soit rigoureuse, elle est tout aussi importante. Ça va éviter tout ce qui est stress chez la mère lapine. Et on va faire un nettoyage approfondi 2 fois par semaine, c'est ce que je préconise. En même temps, on contrôlera tout ce qui est propreté des abreuvoirs, qu'il n'y ait pas des restes de foin ou de granulés à l'intérieur, ou des déjections. Bon, moi personnellement, j'ai pas de déjections parce qu'ils sont en hauteur quand même, dans le clapier. Je l'ai fait exprès en fait, pour éviter qu'ils mettent trop cochonneries dedans, hein, tout simplement. Les poules, je fais pareil, parce que les poules, c'est vraiment... Enfin, c'est assez bordélique, ça en met partout. Ça permet une meilleure hygiène. Du coup, une hygiène rigoureuse dans votre clapier, ça va éviter tout ce qui va être problème de maladies et de parasites. Après, je voulais ajouter aussi qu'il ne sert à rien de restreindre la lapine. C'est elle qui va se gérer quand elle est gestante. Si l'alimentation est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle va avoir du foin à volonté ou de la luzerne en complément du granulé, elle ne fera pas preuve de surpoids et n'aura pas de soucis pour la mise à bas. Voilà, c'est important. Que si vous donnez du granulé seul ou des céréales selon comment vous alimentez vos lapins, ils vont avoir tendance à s'engraisser et il pourra y avoir des soucis de mise à bas. Les lapros seront trop gros ou la mère trop grasse pour mettre bas. Et du coup, elle aura des complications. Ce qui peut conduire à un avortement ou des lapros morts-nés, tous ces soucis-là.
C'est pour ça qu'il est important du coup de toujours compléter le granulé avec du foin à volonté qui va permettre de réguler le transit du lapin ou la luzerne qui aura le même effet. Comme ils sont riches en fibres, ils vont permettre de réguler le transit de votre lapin et d'éviter tout problème digestif. Bon, on pourra également donner des légumes. Moi, pour ma part, j'en ai pas à disposition. J'ai pas trop fait le potager cette année. On va privilégier tout ce qui est légumes riches en fibres, vitamines et en calcium principalement, pour un bon développement dès la pro, mais aussi que la lapine n'ait pas de soucis de carence. Moi, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 10 légumes les plus nutritifs pour vos lapins. Mais les légumes, ils devront être proposés une fois par semaine, grand max, en petite quantité. Et surtout ne pas être des nouveaux aliments, des nouveaux légumes que vous ne proposez pas d'habitude dans son alimentation. On évitera pour ne pas perturber la flore intestinale de la lapine. C'est important. Parce que si vous essayez un nouvel aliment quand elle est gestante, vous ne savez pas si elle y est allergique, si ça ne va pas lui provoquer des ballonnements ou des problèmes digestifs tout simplement. Donc on restera sur des aliments qu'on donne d'habitude. Mais surtout les donner en petite quantité, c'est important. Parce que les légumes sont souvent très riches en vitamines. Ou des fois en sucre comme la betterave. Donc la betterave, il faudra éviter. Soit vous en donnez une moitié, mais évitez de trop en donner parce que c'est très riche en sucre. Mais par contre, tout ce qui va être fan de carottes ou de betterave, il y aura tout ce qui est vitamines, fibres, tout ce qui est bon pour le lapin en fait, sans la présence de sucre. Donc on va privilégier tout ce qui est fan. Voilà, mais la betterave et la carotte, vous pouvez en donner, le légume lui-même, mais en très petite quantité. Voilà. Du coup, tout ce qui va être transition alimentaire devra se faire quand la lapine est non gestante. On proposera une fois par semaine un nouvel aliment. Et le but ce sera de voir si votre lapine ne présente pas de diarrhée, de ballonnement, ou même qu'elle fait une réaction allergique. Après, pour ceux qui ne veulent pas mettre du granulé à volonté, il faut savoir qu'une lapine, il faut lui proposer en moyenne entre 150 à 200 grammes de granulé par jour quand elle est gestante. Voilà, par exemple, la Garta que je suis en train de filmer, elle fait 6 kilos. Donc, faut savoir qu'un lapin, ça mange quand même beaucoup. Enfin, moi, pour ma part, je les nourris beaucoup. Ça mange beaucoup plus qu'une poule. Du coup, si vous voulez, vous pouvez prendre un verre doseur et mettre entre 150 grammes à 200 grammes de granulés par jour. Pas moins pour éviter tout ce qui va être problème de carence. Bon, bien sûr, tout ce qui est foin et luzerne à volonté qui vont permettre de réguler le transit et une usure des dents. Du coup, ce qui va être important, c'est que si la quantité de granulés est trop insuffisante pour votre lapine, granulés ou peu importe le complément alimentaire que vous donnez, les céréales les céréales, il faudra faire attention aux graines que vous donnez par contre. C'est pas comme des poules. Il faudra bien choisir la graine. Éviter tout ce qui est blé et maïs par exemple. Alors si la quantité de granulés elle est trop insuffisante dans l'alimentation de votre lapine, vous pouvez vous confronter à des risques de carence alimentaire. Et la lapine du coup elle pourra avorter ou même vous risquez de mettre en danger, c'est la pro. Surtout à la naissance vu qu'elle risque de faire preuve de cannibalisme justement pour pallier à ce manque de protéines. Vu que la quantité de nourriture ne sera pas suffisante. Voilà, bon pour ma part après je n'ai jamais eu de soucis de lapine en surpoids. Ça m'est jamais arrivé, après comme je vous dis je leur laisse le granulé à volonté,
Moi je ne les régule, enfin je ne les restreins pas plutôt. Et j'ai jamais eu de problème particulier. Tant qu'il y a toujours du foin, de la luzerne à volonté. C'est pareil, c'est un équilibre en fait. C'est ce qui va faire que l'alimentation est équilibrée et qu'elle ne va pas faire preuve de surpoids. Après, je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui complètent celle-ci. Donc, ma vidéo sur l'accouplement des lapins fermiers, celle sur la saillie des lapins de A à Z, celle sur comment préparer la mise à bas des lapros, après l'importance de la caisse de mise à bas. Moi j'ai celle aussi sur la grossesse nerveuse chez les lapines. Comment savoir si ma lapine est gestante. Comment reconnaître une lapine gestante au caractère, c'est important. Ça marche plutôt bien. Et le sevrage des lapros de A à Z. Voilà, c'est vraiment les vidéos, enfin toutes elles se suivent en fait, de l'accouplement jusqu'à la mise à bas tout simplement. Et le sevrage des lapros qui est très important. Voilà, après ma prochaine vidéo, je risque de sortir une vidéo sur la palpation des lapines, comment on la pratique pour être sûr à 100% que la lapine est gestante. Après mes 2 vidéos sur comment reconnaître une lapine gestante, ça marche plutôt bien aussi. Mais des fois le problème c'est qu'il peut y avoir des grossesses nerveuses, donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur les grossesses nerveuses. Et le problème c'est qu'on croit que la lapine est gestante parce qu'elle a tous les critères d'une lapine gestante. Mais en fait c'est juste une grossesse nerveuse, donc la lapine va avoir tous les critères, elle va préparer le nid, elle va prendre du foin, elle va s'arracher les poils, mais en fait elle attend pas de la pro. Voilà. C'est très important, donc je vous invite à aller la voir, ma vidéo sur la grossesse nerveuse, parce que c'est important de différencier une vraie femelle gestante et une femelle qui fait qui fait une grossesse nerveuse tout simplement. De bien faire la différence. Et la différence du coup elle se fera beaucoup par la palpation. Voilà, à partir entre le 10e et le 15e jour, vous pouvez pratiquer la palpation de votre lapine. Et je vais vous montrer comment on la pratique dans une prochaine vidéo pour ne pas abîmer les futurs embryons. Enfin les embryons qui seront déjà présents entre 10-15 jours. C'est très important de la faire correctement pour ne pas blesser les futurs lapros. Et éviter que la lapine avorte, tous ces problèmes-là. Mais c'est vraiment la technique pour être sûr à 100% que la lapine est gestante. Voilà, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ça et j'espère qu'elle vous plaira. Allez, merci et passez de bonnes fêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, merci et bonne journée.